Messieurs, intéressante conférence de presse aussi, parce que Deschamps a tenté de se défendre sur toutes les critiques qui lui ont été adressées après cette défaite face à l'Espagne. Il avait évoqué l'arbitrage assez rapidement à chaud. Il est un petit peu revenu dessus, on va en reparler. Il avait évoqué le cas Rabiot aussi, sorti à la pause après avoir écopé d'un carton jaune. Bref, il y a un tout. On va prendre les choses une par une, notamment justement le cas que je viens d'évoquer, le cas Adrien Rabiot, sorti à la pause après avoir pris un carton jaune, après avoir réussi une très très grosse première période. C'est le meilleur joueur des Bleus quasiment sur les 45 premières minutes. Il avait été critiqué, Deschamps, à ce sujet. Il a répondu à la première pause fraîcheur. Il vient me voir, donc c'est évidemment Adrien Rabiot, et me dit « Coach, je ne peux plus jouer normalement, je ne peux plus faire mon jeu. Excusez-moi de pouvoir comprendre parce que j'étais joueur. » Moi, j'étais très honnêtement l'un des seuls ou l'un des rares à défendre ce choix-là parce que on voyait que Rabiot était sur un fil, il a recommis des fautes après ce carton jaune et on sentait bien que s'il en recommettait une ou deux en deuxième période, c'était carton rouge. Donc pour moi vraiment, j'avais compris ce choix-là. Est-ce que vous, maintenant que vous avez eu cette explication, vous êtes un petit peu plus convaincu ou pas ? Pas du tout. Moi, vas-y Martin. Vas-y Martin. Non, pas du tout. Non. Du coup, j'ai regardé ce qui s'est passé avec Rabiot une fois qu'il a pris son carton jaune. Si vraiment il jouait plus son jeu, si vraiment il jouait avec le frein à main. Alors moi, j'ai pas vu de frein à main et j'ai vu que malgré son carton jaune, ça restait le meilleur joueur français sur le terrain. Donc, je ne remets pas en cause la parole de Deschamps sur ce qu'il a dit à la pause fraîcheur, mais en tout cas, ça n'avait aucune continuité dans le jeu. Ça restait le meilleur. Et il va encore mettre de l'engagement dans les arrêts de jeu de la première période. Donc, encore une fois, je ne dis pas que ce que dit Deschamps est faux, mais ce que je sais, c'est que si Rabiot a dit ça, il ne l'a pas montré sur le terrain. Et c'est aussi le rôle de l'entraîneur, le rôle du sélectionneur, de dire, écoute Adrien, c'est pas grave, tu restes le meilleur. Rabiot, il lui dit pas, il faut que je sorte. Il lui dit pas, il faut sors-moi et remplace-moi, Didier. Il lui dit absolument pas ça. Et, c'est une nuance gigantesque, pardon. Et puis après, qu'est-ce qu'il fait Deschamps, il nous dit, moi quand j'étais joueur, j'étais sous le coup d'une suspension en demi-finale. Je peux vous dire, en gros, oui, je joue avec le frein à main et tout ça. Ce qu'il dit pas, c'est qu'en finale de la Coupe du Monde 98, il prend un carton jaune en première mi-temps et qu'il reste sur le terrain et qu'il joue la seconde période et que la France est championne du monde. Là, il sait qu'il est fragile sur ce sujet-là, Didier Deschamps. Il sait que c'est un des principaux reproches qu'on peut lui faire. Il avait préparé son argumentation. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais pour moi, elle n'est pas suffisante. Et pour moi, il n'y a rien de suffisant là-dedans. Voilà. Et puis ce qui lui a pas rendu service, de toute façon, c'est l'entrée de Manu Koné qui n'est pas excellente et c'est la prestation d'Aurélien Tchouaméni à côté. Mais au-delà de ça, alors moi, j'ai un avis un peu différent. J'ai plus envie d'être... J'ai plus envie de me fier, de croire sur parole Didier Deschamps, parce que j'ai l'impression que c'est là que nos analyses touchent leurs limites. C'est-à-dire que nous, on fait tous nos débats, il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça. Lui, il vient en conférence de presse avec une explication claire, avec une discussion avec son joueur. Après, est-ce qu'il extrapole un petit peu ? Est-ce qu'il a tourné la discussion avec Rabiot d'une manière qui l'arrange un peu ? Peut-être. Et peut-être qu'on aura Rabiot un jour. S'il y a bien un joueur avec qui il ne faut pas faire ça, c'est bien Rabiot. Rabiot, dans 2 jours, il peut dire c'est faux, il va le dire. Ah oui, à tout moment, on va voir une interview de Véronique Rabiot très rapidement, ou même d'Adrien Rabiot en conférence de presse, sur sa prochaine conférence de presse, où oui, il n'hésitera pas à le dire. Mais justement, venant d'un joueur comme Rabiot, même si c'est pas coach, je veux sortir, c'est tellement un compétiteur, Rabiot, on l'a déjà vu à plusieurs reprises, dans ses matchs comme dans ses faits et gestes, entre guillemets, mais je le vois pas, si vraiment il n'a pas envie de se sacrifier pour la patrie, entre guillemets, et de pas mettre en danger l'équipe de France, je le vois pas aller voir Deschamps à la pause fraîcheur et lui dire coach, je sais plus trop comment jouer, etc. Parce qu'il sait très bien qui il a en face de lui, il sait très bien que Deschamps va pas prendre ça à la légère, et que c'est un vrai signal d'alerte. Si vous dites ça à votre coach, c'est pourquoi ? C'est pour qu'il ne va pas vous demander de faire un ajustement tactique, il ne va pas vous demander de défendre différemment. Non, c'est pas possible, c'est un match où il y a de l'intensité, c'est une demi de Coupe du Monde. Donc qu'est-ce que vous voulez qui vous réponde, Didier Deschamps, quand vous allez le voir en lui disant ça ? Donc s'il a vraiment dit ça, pour moi, il se préparait un petit peu, il tendait un peu le bâton à ce qu'il soit remplacé. Non mais attends, il dit j'arrive pas à jouer mon jeu. Ok, il jouait pas son jeu, mais même sans jouer son jeu, c'est le meilleur. Didier Deschamps, il doit avoir les idées claires aussi à ce moment-là. Il doit le voir ce qui se passe sur le terrain. Tu dis très justement, et je te rejoins à 100%, et c'est la limite de nos analyses, effectivement, qu'on ne sait pas ce qu'il dit, etc.
Mais ce qu'on sait, c'est ce qu'on voit sur le terrain. Et ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il était largement au-dessus de tous les autres. Et ça, quand tu es sélectionneur, que tu es en demi-finale de la Coupe du Monde, que tu as une finale de la Coupe du Monde à aller chercher, que tu es en difficulté, que tu vois que l'Espagne est meilleure que toi, bah ça doit être ta boussole et ce qui doit guider ta décision. Mais j'étais Ça, c'est complètement pas de ce qui votre s'est passé. avis, enfin de ton avis, Martin, Oui, pas pas du mien. pas de celui de Julien, mais j'étais complètement de ton avis sur le moment et dans les jours qui ont suivi. Simplement, là, voilà, Deschamps, je trouve qu'il est arrivé, il a assumé son choix et on peut très vite se faire le scénario inverse. C'est vrai que ça se mêle sur Fabian Ruiz juste avant la mi-temps. Il est déjà à l'extrême limite Ouais. à ce moment-là. Et Et peut-être que l'arbitre aussi, il a le temps de revoir à la pause qui doit exclure Michael Olise, parce qu'on en a assez peu reparlé du tacle de Boucher d'Olise sur la cheville de Rodri. Ah ouais. Oh Euh, je veux dire, enfin, ça peut aussi. Qu'est-ce qu'on aurait dit de Didier Deschamps Mais oui, si à la, exactement. Mais si à la exactement. 50e, Rabiot, il arrive un peu à la bourre, il tire le maillot de Rodri, il y a rouge, et bah là, Ah oui. on tombe tous sur Deschamps et on dit Évidemment. l'élimination et les Bleus qui ne réagissent pas, ouais, c'est parce mais qu'ils sont à 10 contre 11 non, mais à ça, la je suis pas d'accord 50e. avec cet argument. Je suis pas d'accord avec cet argument. Parce Mais que ça, on c'est un l'aurait dit, argument Martin. de, On c'est l'aurait un dit. argument de faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse de dire, OK, bah, il aurait pu putain, mais c'est une finale de Coupe du Monde à aller chercher face à une équipe qui est meilleure que toi. Évidemment qu'il faut prendre des risques. Mais évidemment qu'il faut prendre des risques. Et Rabiot, ce n'est qu'un symptôme. Mais on est quand même sur un match où Didier Deschamps a pris 0 risque dans ses Oui, changements du poste pour poste, oui. etc., dans le respect des statuts. Et Rabiot, ça fait partie de ça. Il n'a pas pris ce risque-là. Et cette sanction, cette démonstration de l'Espagne, c'est aussi une réponse à ça. Tu as récolté ce que tu as semé, c'est-à-dire que tu n'as pas pris de risque. Tu as enlevé ton meilleur joueur parce que tu avais peur qu'il se fasse expulser. Bah ouais, mais une finale de Coupe du Monde, c'est pas un match de Ligue 1. Une finale de Coupe du Monde, ça va se chercher sur ces trucs-là. Et ça m'étonne beaucoup de Didier Deschamps. Ça m'étonne beaucoup, beaucoup, beaucoup de lui. Parce qu'en 2022, il sort tout le monde, il sort tous ses cadres et il prend des risques. Là, et il n'a Ah pas non, pris. mais là-dessus, moi je suis d'accord, mais c'est un autre sujet pour moi, ça. Ça, Oui, pour moi, oui. c'est un autre Non, sujet. je rejoins Martin sur le fait que cet élément-là soit un symbole de l'aspect global du fait qu'il n'ait pas pris de risque alors qu'il fallait en prendre. Mais je suis quand même convaincu que s'il n'avait pas fait ce changement-là et que ça tournait mal derrière, Mais oui, on le lui mais aurait ça reproché n'aurait pendant tourné très, que très là. Mais oui, mais il doit dessus, s'en foutre de honnêtement. ça. Mais Ça aurait été. il doit s'en Mais foutre qu'on lui tombe dessus. non! Il doit s'en foutre de ça. Il doit pas se dire, attendez, si je le sors là, et s'il se fait expulser, tout le monde va m'en vouloir. Non, ce qu'il doit Non, mais dire, c'est quelles mais- sont les plus grandes chances que je gagne ce match. Les plus grandes chances de gagner ce match, c'est de laisser Rabiot sur le terrain. C'est pas de le sortir. C'est là non, où mais il a le c'est. plus de chances de gagner. Et il doit pas se soucier de ce qui se passe après, de ce qu'on va dire. Hein. C'est pas qu'est-ce qu'on va dire, c'est qu'est-ce qui va se passer. Oui. Lui qui se pose comme question. Il est obligé, enfin je veux dire, c'est aussi un manager, Didier Deschamps. Si un manager, un sélectionneur n'a pas cette réflexion-là, c'est pas un bon sélectionneur. Il est obligé aussi d'envisager toutes les possibilités. Lui, il se dit pas qu'est-ce qu'on va dire de moi si machin. Non, il se dit qu'est-ce qui va se passer pour mon équipe si à la 55e, Rabiot il est obligé de couper une action, qu'on termine à 10 contre 11 et que contre cette Espagne-là, ça devient injouable. Et puis il faut aussi se mettre dans la tête de Didier Deschamps qui a sur le banc un Manu Koné qui est excellent aussi à chaque fois qu'on fait appel à lui. Donc il se dit entre un Rabiot qui a le frein à main et un Manu Koné excellent depuis le début de la compétition, eh ben, je prends le risque, qui n'est pas un risque non plus si élevé que ça, même si, encore une fois, j'étais d'accord avec vous, Rabiot fait une excellente première période. Ah oui. Le delta Regarde est la gueule peut-être du pas frein à si main. énorme entre un Rabiot frein à main et un Manu Koné version des matchs d'avant. Le problème, c'est que Manu Koné, il a eu sa version, une version bien différente. Ouais, mais c'était pas, il avait pas de frein à main, Rabiot. Il avait pas de frein à main. Oui, il peut nous dire ça, mais il avait pas de frein à main. Bah bon, bref, on va pas faire une Oui, émission mais là-dessus, mais en tout cas. Non, mais Et- c'est justement parce qu'il n'avait pas de frein à main que le risque était énorme. Ah non, non. Bref, Ah si, allez, là, on n'est pas d'accord, sur mais cet c'est pas argument-là, grave. j'ai gagné, Martin. Ah non, pas du Non. tout. Ah non, non, là, pas du tout. Non, évoquons l'arbitrage, parce que c'est aussi lié à ce sujet-là. Deschamps à chaud, il pose la question, notamment au micro du diffuseur, il dit, est-ce que l'arbitre avait le niveau pour jouer cette Coupe du Monde? Il fait exprès de poser la question et de ne pas y répondre. Il a détaillé à ce sujet en conférence de presse aujourd'hui en disant, je ne mets pas en cause l'arbitre, je dis juste que je pose une question, mais ce n'est pas l'arbitre qui nous a fait perdre après qu'il y ait des décisions. Chacun aura sa propre analyse, son interprétation. Alors, c'est du Deschamps dans le texte. On sent Exactement. quand même qu'il met de l'eau dans son vin et qu'il a compris qu'il y était sans doute allé un peu fort et que finalement, l'arbitrage de ce match-là,
c'est pas ce qui a fait basculer le match. Moi, je trouve pas qu'il mette tant d'eau dans son vin que ça, justement, cette déclaration. Ouais, j'ai l'impression quand même Je suis pas, moi, je met suis de la pas distance. convaincu. Il redit encore, je pose simplement une question. Il revient avec ce truc un peu passif là, l'air de rien. Il remet quand même indirectement le sujet sur la table. Pour moi, une défense claire, ça aurait été de venir et de dire, écoutez, j'étais un peu maladroit sur cette déclaration-là, dans le feu de l'émotion. L'arbitrage n'est pas un sujet, terminé, bonsoir. Là, il dit, je dis juste que je pose une question. Il n'a pas dit qu'il arrêtait de la poser. Mais oui, mais c'est moi, du ça- Deschamps, c'est ça du qui me Deschamps dans le dérange. texte. Exactement. Moi, je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec toi, Arthur. C'est que, en fait, là, il y a un peu d'ego dans cette citation-là. Mais ce qu'on comprend bien, c'est que il a compris. Il a compris que l'arbitrage, c'est pas passé, et deux, qu'il a un peu déconné. Je pense qu'il a revu le match, il a revu la semaine d'Olysée, il a revu tout ça. Mais là, il y a un petit peu d'ego. Et là, c'est effectivement le communicant Didier Deschamps qui est sur un fil, qui se balade et qui essaye de pas tomber. Mais moi, je trouve ça pour le coup plutôt pas mal qui disent ça et qui mettent les choses au clair. C'est pas l'arbitrage qui nous a fait perdre. Il a développé derrière en disant c'est l'Espagne, machin, machin, machin. Moi là, alors autant je suis pas d'accord avec lui sur Rabiot, autant là, je suis plutôt d'accord avec lui. Je trouve ça bien qu'il ait fait cette mise au point, même si je suis d'accord avec toi, Arthur, elle aurait gagné à être plus claire. La clarté, c'est pas Ouais. la qualité numéro un de Didier Deschamps. Et puis, il y a une question d'ego là-dedans aussi pour pas dire j'ai dit n'importe quoi. Ça, Deschamps, il le dira jamais. Il le dira jamais parce qu'il y a une question aussi de crédibilité et tout ça. Mais on sait qu'il sait quand il dit ça. En fait, c'est de l'implicite, presque. Il y a beaucoup moins de débats là sur ce point. L'autre point qui était intéressant, c'est sur le jeu. Là aussi, il s'est défendu, notamment Martin, en disant que il y avait des données physiques qui montraient que les Bleus étaient au point. Super. Super. Attends, c'est génial. Attends, on a bien couru, ils vont bien. Attends, c'est super. Non, mais oui, mais il dit ça. Là aussi c'est très Deschamps et là aussi, c'est une question un peu d'ego et de défendre un peu. Très franchement, c'est très dur de défendre ce qui s'est passé mardi. Et donc, il essaye de se raccrocher à des branches qui sont en fait des brindilles. Ça, c'est une brindille. Enfin, les données athlétiques, sérieusement, tu as pris 2-0, tu prends une danse contre l'Espagne, tu fais peut-être le pire match de Deschamps en Coupe du Monde. Bon, ouais, bah super, les datas, elles sont bonnes. Super. Donc voilà, et il s'accroche à ça. Après, moi, je suis un peu plus mal à l'aise quand il dit, quand il nous ressort ces trucs des 4 attaquants là. Parce qu'il y a quand même une question d'équilibre. Peut-être, en fait, on peut. Précisons Je peut-être, suis pas sûr. Martin, sur les 4 attaquants. Précisons Ouais, avant que tu développes. On lui a posé ouais. la question, est-ce que le problème, c'était pas justement ce schéma de jeu? Est-ce qu'il fallait pas revenir à un 4-3-3 ou en tout cas quelque chose de plus sécure, si je puis dire? Et il dit non, non, pas du tout. L'Espagne aussi a joué avec 4 attaquants. Ouais, mais ça. Oui, et en 2022 aussi, ils ont joué avec 4 attaquants. Oui, et les Pays-Bas de Cruyff et le Brésil 70. Non, mais non, non, non. Là, sur la réalité de ce match-là, euh, qu'il faille démarrer avec 4 attaquants, vu ce que l'équipe de France nous avait montré, mais c'était une évidence en fait. Et je pense que personne de normalement constitué ne s'est posé la question. Sauf peut-être Maxime Dupuis et Cyril Morin. Mais sinon, vraiment, personne ne s'est posé la question. Mais c'est juste que quand tu vois le rapport de force, bah, tu peux te la poser à un moment la question. Tu peux au moins te la poser. Au moins te la poser. Et quand je parlais de management passif sur cette finale-là, bah ça en fait peut-être partie, tu vois. Sortir un Olysée qui sert à rien, sortir un Dembélé qui sert à rien pour renforcer ton milieu de terrain, ça peut être quand même pour moi une possibilité qu'il fallait au moins envisager. Et donc qu'il nous réponde ça, bon là encore il est dans une posture en fait c'est difficile pour lui de répondre autre chose parce qu'il va pas non plus se dédire et dire qu'il a fait n'importe quoi. Enfin, faut se mettre aussi à sa place, mais sur les 4, moi, sur ces 4 attaquants là, je le suis pas tellement. Même si jusqu'au pénalty encore une fois, et là je lui rends grâce, on n'est pas si déséquilibré que ça en fait. Et même sur la première période, tu n'es pas si déséquilibré que ça. Tu concèdes Non. très peu d'occasions quand même. Donc je suis pas sûr, effectivement, et là où je le rejoins, c'est que je suis pas sûr que ce soit une question d'équilibre cette défaite-là. En tout cas, je suis pas sûr que ce soit la première des explications. Mais pour revenir à tout ce que tu dis, il va pas se dédire ces choses-là. Moi, ça restera, d'un point de vue journalistique, ma plus grosse frustration de tout le mandat de Deschamps, c'est qu'à aucun moment il n'est tenté de se défendre par des arguments concrets, factuels sur le jeu. Ouais. On ne l'a que très rarement entendu parler de jeu Deschamps en conférence de presse. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'en a pas envie? Est-ce que c'est parce qu'il estime que les journalistes ne sont pas capables de le comprendre? J'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Mais même lui, je pense que ça l'a desservi parce que du coup,
certes, d'ouvrir le on n'a cliché. pas toujours compris que Deschamps Ouais, était ouais. capable de mettre des choses en place sur le plan tactique. Ça l'a desservi sur l'opinion publique parce que vraiment, c'est un entraîneur qui connaît le jeu, qui sait analyser des matchs, qui sait faire des choses. Et de toute façon, il n'aurait pas eu les Bien succès sûr. qu'il a eu. On va en parler en troisième partie s'il n'était pas capable de faire tout ça. Mais un grand sélectionneur, c'est aussi un sélectionneur qui est capable de parler de jeu. Et quand on écoute les conférences de presse de Luis de la Fuente qui sont vraiment passionnantes, qui sont vraiment intéressantes, Ouais. de ces coachs-là qui sont capables de parler de jeu. Et même, on peut prendre Guardiola. Guardiola, il est capable, lui, de dire quand il fait des erreurs, il le dit. Il a été capable de le dire. Et je trouve ça dommage, ça restera une vraie frustration pour moi de quasiment jamais avoir eu un Deschamps qui explique les choses très simplement en disant j'ai voulu mettre ça en place, j'avais cette idée-là, j'ai choisi de rester dans ce schéma-là et avec ces joueurs-là pour telle raison. Et ça aurait aidé à comprendre d'un point de vue journalistique et aussi auprès de l'opinion publique. À sa décharge, il n'a pas vraiment été confronté je trouve, lors de cette conférence de presse, Ah, sur cette question bien précise là. C'est-à-dire que la conférence de presse a tourné un petit peu sur d'autres sujets, sur la digestion un petit peu générale de tout ça aussi. Mais je parlais globalement. Je parlais Oui, pas non, que- mais bien sûr, mais en l'occurrence sur l'Espagne, moi aussi j'ai été frustré parce que voilà, il y a assez vite après le match Kylian Mbappé qui vous parle de la frustration de faire du 1 pour 1 qui n'a pas été respecté. Après le match, on a aussi des propos de Dembélé dans le vestiaire qui filtrent sur sa frustration concernant le pressing. Cherki qui dit « Pour moi, on a perdu contre nous-mêmes ». J'aurais aimé que Didier Deschamps soit confronté à ça, parle vraiment qu'il y a un moment une question assez claire aussi sur voilà, est-ce que vous pensez que vous auriez dû faire un changement de système ou quelque chose comme ça, et j'aurais aimé qu'il puisse s'expliquer là-dessus parce que Didier Deschamps il a parlé donc des datas, il a parlé du niveau technique de ses troupes, tout petit tacle voilà, à la qualité technique bien en deçà des attentes notamment de ses attaquants, mais à aucun moment il est question de tactique, donc il a eu assez peu l'occasion de se remettre en question, il n'allait pas le faire de lui-même. Ouais, de tactique ou d'approche sur le pressing, parce que Est-ce le que je pressing, c'est aussi une peux, approche, un état d'esprit. Vas-y, est-ce que vas-y. je peux apporter une petite précision qui éclaire votre propos Oui. de façon tout à fait opportune? Il y a une fois la question sur un retour du milieu à 3 qui a été posée, que j'ai posée à Guy Stéphane avant d'affronter ce que je considérais comme la plus grande équipe de l'histoire, le Maroc. Et j'ai dit, le gros point fort de ce Maroc, c'est El Ainaoui, Boadi. Est-ce qu'il ne faudrait pas renforcer ce truc-là? C'était la dernière question de la conférence de presse avant d'affronter le Maroc. Et Guy Stéphane, je n'en veux pas du tout, mais juste, Guy Stéphane, plutôt que de développer effectivement sur le rapport de force, etc., il m'a regardé, il a souri et il a dit non, je ne crois pas que ce soit envisagé. Non. Et c'était la réponse la plus courte de toute cette conférence de presse. Ouais. Elle s'est achevée ainsi. Voilà, là, il avait l'occasion de développer sur ce terrain-là et Oui. il a balayé ça dans un sourire, quoi. Ça, effectivement, c'est intéressant d'en parler parce que c'est intéressant aussi que les gens dans le chat aient le contexte de comment aussi ça se passe en conférence de presse. C'est-à-dire que vous avez tous les journalistes qui se battent un peu pour récupérer le micro, pour avoir la chance de poser une question. Et Martin s'est bien battu. Ouais, on fera la petite parenthèse. Ouais, après, Martin a failli sur- se battre. Non, voilà. Mais je veux dire, c'est quand même la guerre pour avoir le micro et l'occasion de poser une question. Si vous savez que sur tel ou tel type de question, en fait, les réponses, elles font 3 mots, vous n'avez pas envie de laisser passer votre chance et peut-être vous allez aussi sur d'autres sujets. Ouais, et puis aussi, pour rester un peu dans les coulisses, tu sais, on a tous des articles à écrire, on veut tous notre petite citation. Ouais. Tu vois, le lendemain, tu as un papier Upamecano à écrire, tu vas poser ta question sur Upamecano à celui qui se présente devant toi, qui que ce soit, parce qu'il faut des déclarations, il faut nourrir ton papier. Et donc, ça fait des trucs très, très décousus aussi, les conférences de presse. Et ça n'a pas la profondeur d'un entretien que tu as en tête-à-tête avec un entraîneur ou un joueur. Oui, mais Martin, cette problématique-là, elle s'applique à tous les sélectionneurs et ça n'empêche pas qu'un Luis de la Fuente et à tous les entraîneurs et ça n'empêche pas Non, mais qu'un de la j'excuse Fuente personne, ou hein. d'un Guardiola. Non, mais il y a peut-être aussi une responsabilité de nous, des gens qui suivons l'équipe de France et qui n'avons aussi peut-être moins cette sensibilité-là que dans d'autres pays, peut-être. Nous, il y a beaucoup de questions. Les questions tournent quand même beaucoup autour des performances des joueurs, des trucs individuels, tu vois. Donc, et peut-être que les journalistes espagnols qui sont aussi biberonnés à une autre culture, Oui. qui voient d'autres choses, et peut-être qu'il y a aussi une autre approche. Donc, voilà, peut-être que tous les torts sont partagés, tout simplement. Et d'ailleurs, commentaire intéressant de Swaggy Boy, qui nous dit ce serait génial qu'il parle de jeu car vu qu'on jouait plutôt bien, ça aurait pu donner envie au public français et aux petits clubs de football, un bon exemple, mais surtout ça aurait pu lui donner envie d'en parler. Ouais. Il, veut dire que son souvent, plan il A, était sur la défensive parce qu'on lui faisait un procès sur son jeu, sur le jeu de l'équipe de France, notamment en 2018, etc., en 2021, etc. Là, justement, il avait matière à parler de jeu parce que ça se passait bien, parce que son équipe jouait bien, parce que c'était convaincant, parce qu'il y avait un emballement.
bah, c'était le cadre idéal pour essayer de parler un petit peu plus de jeu. Alors, on ne l'imaginait pas parce que Deschamps a fait du Deschamps et qu'il a toujours été comme ça et qu'on n'imaginait pas que ça puisse changer. Mais je trouve ça vraiment dommage. Encore une fois, ça restera une grande frustration, je trouve, de ne pas avoir plus insisté sur ce plan-là.